Bonjour, je vous propose un travail sur les équations différentielles et je vais m'intéresser dans cette vidéo aux équations différentielles de la forme y' égale AY où A est un réel donné. Alors, avant de parler de la résolution de ce type d'équation différentielle, je vais rappeler que les solutions d'une équation différentielle sont des fonctions et non pas des nombres, et que résoudre une équation différentielle, ce n'est pas trouver une ou deux fonctions qui vérifient la relation qui est donnée, mais l'ensemble de toutes les fonctions qui vérifient la relation qui est donnée. On remplace très souvent le traditionnel f, g, h par la lettre y, et donc la lettre y désigne ces fonctions que l'on recherche. Alors, je vais mettre en évidence deux théorèmes qui sont très importants pour ce type d'équation. Premier théorème qui va nous donner en fait la forme des solutions d'une équation de la forme y' égale AY. Soit E, l'équation différentielle y' égale AY avec A réel donné, et soit à résoudre cette équation dans R, eh bien, on admet que les solutions de cette équation E sont les fonctions, je vais écrire en abrégé pour aller plus vite, sont les fonctions définies sur R par une écriture de la forme f de x égale k exponentielle de ax où k désigne un réel. Donc une solution, elle sera obligatoirement de cette forme-là. Et ce que je vous fais remarquer tout de suite, c'est que le a que vous voyez ici, eh bien c'est le a que l'on voit ici dans l'équation différentielle. Je vais donner deux exemples pour qu'on se familiarise avec ce type d'équation. Donc exemple numéro 1, soit à résoudre dans R l'équation E, enfin l'équation différentielle E, y' égale 2y. Donc cette équation-là, y' égale 2y, eh bien on voit tout de suite qu'elle est bien de la forme du cours. Elle est de forme y' égale AY, avec A qui est égal à 2. Et donc, par théorème, eh bien, on va pouvoir conclure que les solutions sont les fonctions. Et ce qui est important vraiment, c'est que dans votre rédaction, on voit que les solutions sont des fonctions et que ce mot soit écrit, sont les fonctions définies sur R. Alors j'écris tout en abrégé, hein, bien évidemment, un genre de devoir, vous n'écrivez pas en abrégé. Définies sur R par hop, f de x égale k exponentielle de ax, donc là je répète le cours, donc ici f de x égale k exponentielle de 2x, ou ne pas oublier d'indiquer k appartient à R. Voilà pour ce premier exemple. Exemple numéro 2, je propose donc l'équation différentielle E à résoudre elle aussi dans R, et je vais donner comme forme y' plus 3y égale 0. Alors là, on peut se dire, bah tiens, elle n'est pas tout à fait de la forme, mais en fait, eh bien, il suffit de voir que y' plus 3y égale 0, c'est équivalent à y' égale moins 3y, et donc c'est bien de la forme y' égale AY. Donc là, en fait, on met en place la rigueur, c'est-à-dire bien montrer qu'on utilise un outil mathématique et qu'on est dans le cadre d'utilisation. Donc avec A qui est égal à moins 3, et donc les solutions de E, de l'équation différentielle E, sont les fonctions définies sur R par une écriture de la forme f de x égale k exponentielle de ax. Donc ici, f de x égale k exponentielle de moins 3x avec k appartenant à R. Donc k peut parcourir l'ensemble de tous les réels. Et on a donc une infinité de solutions. Il y a un deuxième théorème, et ce deuxième théorème, hop, que je vais faire sur une autre page, ce deuxième théorème, que nous dit-il? Eh bien, je vais donner une équation E de la forme y' égale AY. Ce théorème, il nous dit qu'il existe une solution et une seule de cette équation différentielle
de E, alors j'ai oublié le mot solution, hop, une solution et une seule de l'équation E, vérifiant une condition donnée. Et je vais expliquer ça par deux exemples. Donc quand on crée une contrainte supplémentaire, eh bien on va passer d'une infinité de solutions à une seule solution. Je vais donner un premier exemple. Donc je propose l'équation différentielle E, y' plus y égale 0. Et je vais demander trouver la solution de cette équation différentielle E telle que y par exemple de 0 soit égal à 5. Alors, quand on est face à ce style d'exercice, il va falloir procéder en deux temps. Un premier temps où on va donner la forme générale des solutions de cette équation. Et pour donner la forme générale, eh bien, on va montrer d'abord qu'on est dans le cadre d'un théorème de Court. Donc cette équation, elle est équivalente à y' égale moins y, qui est bien de la forme y' égale ay avec a qui est égal ici à moins 1. Donc par théorème, les solutions de cette équation E sont les fonctions f de x égale k exponentielle de ax. Donc f de x égale k exponentielle de moins x avec k appartenant à R. Deuxième temps, on va aller s'intéresser à, parmi ces solutions, eh bien, il faut qu'on trouve celles au singulier ou au pluriel. Nous, par théorème, on sait déjà que c'est au singulier, mais celles qui vont vérifier le fait que f de 0 doit être égal à 5. Donc là, on cherche cette solution f, la solution f de forme, puisque c'est une solution de E, elle a obligatoirement la forme k exponentielle de moins x avec k appartenant à R, telle que f de 0 soit égal à 5. Et en fait, f de 0 égale 5 va imposer une valeur bien précise de k, puisque f de 0 égale 5, c'est équivalent à k fois exponentielle de moins 0, donc exponentielle de 0 égale 5. Et puisque exponentielle de 0 ça donne 1, c'est équivalent à k égale 5. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas de conclure, la solution cherchée, elle est bien seule et unique, et bien c'est la fonction f définie sur R par f de x égale 5 exponentielle de moins x. Je vais donner un autre exemple. Exemple numéro 2. Je propose l'équation différentielle E, par exemple 2y' moins 3y égale 0. Et je demande de trouver la solution f de E telle que la courbe CF passe par le point A de coordonnées, par exemple 1 et moins 5. Alors déjà, qu'est-ce que cela veut dire? La courbe de f doit passer par le point A de coordonnées 1, moins 5. Eh bien, cela veut dire que f de 1 doit être égal à moins 5. Voilà la contrainte que doit vérifier cette solution de l'équation E. Premier temps, je vais résoudre cette équation-là, me ramener donc au cadre d'application du théorème en montrant que cette équation, elle est bien de la forme y' égale ay, puisqu'en effet, elle est équivalente à 2y' égale 3y, qui est elle-même équivalente à y' égale 3 demi de y. Donc c'est bien de forme y' égale ay avec a qui est égal à 3 demi. Donc par théorème, je peux dire que les solutions de cette équation E, et donc celles que je cherche en particulier, sont les fonctions définies sur R et de forme
f de x égale k exponentielle de ax, donc ici, f de x égale k exponentielle de 3 demi de x avec k appartenant à R. Voilà, et ma solution particulière, je sais qu'elle est obligatoirement de cette forme. Et donc là, j'ai compris que, en fait, rechercher cette solution particulière, c'est rechercher la valeur de k. Je cherche k tel que f de 1 soit égal à moins 5, puisqu'en fait, courbe représentative de f passe par le point de coordonnées 1, moins 5. Je l'ai traduit sous la forme qui convient, f de 1 égale moins 5. Donc f de 1 égale moins 5, eh bien c'est équivalent à dire que k exponentielle de 3 demi fois 1, donc k exponentielle de 3 demi est égal à moins 5, et donc c'est équivalent à dire que k est égal à moins 5 sur exponentielle de 3 demi. Si j'utilise les propriétés de l'exponentielle, je me rappelle que 1 sur exponentielle de x, c'est la même chose que exponentielle de moins x, et donc ce nombre k, eh bien je peux aussi l'écrire k égale moins 5 exponentielle de moins 3 demi. Je n'oublie pas de conclure, la solution cherchée est la fonction f définie sur R par f de x égale k, donc k c'est moins 5 exponentielle de moins 3 demi, multiplié par exponentielle de 3 demi de x. Alors, hop, je vais faire attention parce que là, c'est un moins 3 demi. Hop, je vais réécrire. Donc attention aux écritures, il faut que vos écritures soient claires. Moins 5 exponentielle de moins 3 demi, exponentielle de 3 demi de x. Je me rappelle que exponentielle de x fois exponentielle de y, je peux aussi écrire ça exponentielle de x plus y. Et en fait, mon f de x, je peux encore venir transformer l'écriture en moins 5 exponentielle de 3 demi de x moins 3 demi. Et voilà ma fonction cherchée. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle j'expliquerai la résolution des équations différentielles de la forme y' égale ay plus b qui sont aussi au programme de la classe de terminale. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.